Salut les sportifs, c'est Goulben Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Aujourd'hui, je vais te parler de comment récupérer d'un DK Ironman et recommencer. Mais si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo que je me ferai un plaisir de répondre personnellement. Et si ce n'est pas encore fait, de rejoindre cette communauté grandissante de sportifs. Tu auras de nombreuses astuces et ça te permettra aussi de suivre toute ma préparation physique, mentale dans le cadre des prochaines épreuves qui m'attendent pour la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon et d'autres courses. Donc comment récupérer d'un DK Ironman et recommencer? Pourquoi je te parle de ce sujet-là? Parce qu'en fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai été finisher et vainqueur aussi du DK Ironman en Afrique du Sud. Donc juste pour rappel, un DK Ironman, c'est quoi? C'est les distances de l'Ironman qui sont multipliées par 10. Donc un Ironman, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Donc un DK, c'est 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. J'ai fait une vidéo, il me semble, la semaine dernière justement sur ma victoire que je t'invite à regarder. Tu auras tout le récit de cette course, de ma victoire, de tous les chiffres qui sont venus meubler, on va dire, cette compétition. Donc c'est une compétition, juste pour rappel, où j'ai mis 263 heures, donc un peu plus de 10 jours, un tout petit peu moins de 11 jours de course. Ce que je n'avais pas précisé dans cette compétition, c'est mes temps de repos. Donc c'est une compétition où je dormais à peu près, alors partie natation, ça a duré moins de 24 heures, donc ça a été 19h30 pour moi non-stop, alors avec quelques pauses pour les ravitaillements, pour les repas et tout ça. Et ensuite la partie vélo qui m'a demandé 5 jours et demi, je dormais à peu près 2h30 par nuit et la journée, je faisais en moyenne 2 siestes de 30 minutes. Et en course à pied, là où je me sens beaucoup plus à l'aise qu'à vélo, j'ai beaucoup plus de facilité à courir la nuit que de rouler la nuit. Donc en course à pied, je dormais à peu près 1h30, 2 heures vraiment grand max la nuit. On était plutôt sur du 1h30 et la journée pareil, c'était 2 à 3 siestes de 30 minutes. Donc beaucoup de fatigue, une course très éprouvante, voilà, de par la chaleur, de par les distances, de par le dénivelé, du fait aussi que ce soit la première épreuve de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon de l'année, qu'elle ait eu lieu en mars, donc j'avais pas beaucoup non plus de kilomètres au compteur avant cette compétition. Et justement, comment déjà on me pose souvent la question comment c'est possible de faire de telles distances. Voilà, là on est dans la catégorie de l'ultra endurance. Comme je le dis souvent, moi c'est une passion. Ça fait depuis maintenant 2014 que je fais de l'ultra triathlon et depuis 2007 que je fais de l'ultra endurance où j'ai commencé par les trails. Mais du coup voilà, comment récupérer d'une telle distance et surtout comment avoir la foi, la motivation de recommencer. En fait, voilà, tout ce check-up là, la première chose, c'est vraiment d'être ultra passionné. Comme je le dis régulièrement dans mes vidéos, sur une échelle de 0 à 10, moi je suis à 20. Voilà, sur tout ce qui est lié à l'ultra endurance. J'adore ça. Moi j'éprouve plus de problématiques à m'aligner sur le départ d'une course par rapport à tout ce qui est à gérer en amont au niveau des indisponibilités, la gestion de la famille, la gestion du travail et d'autres choses aussi, certains imprévus aussi qui viennent se greffer à tout ça, et le déplacement, la logistique, tout l'écosystème qu'il y a à gérer pour pouvoir être au départ de cette compétition. Moi, c'est beaucoup plus éprouvant et beaucoup plus compliqué que les distances à parcourir en elles-mêmes. Et aujourd'hui, comme je te dis, ça fait depuis 2014 que je fais ça, donc j'ai l'habitude de faire de l'ultra-endurance. Donc mon corps, il a complètement assimilé ce
cet exercice voilà, que je lui demande. Il faut savoir aussi que l'ultra-endurance, c'est vraiment des courses qui sont lentes. Encore une fois, je le rappelle aussi, la partie vélo et la partie natation, on est porté. On est porté par l'eau, on est porté par le vélo, donc il n'y a pas de choc, donc pas de traumatisme, donc pas réellement de courbature, même s'il y en a, parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé. Voilà, je le rappelle, il y avait 20 000 mètres de dénivelé à vélo et environ 8 000 mètres de dénivelé en course à pied. Donc voilà, ça pique les quadris, surtout quand la préparation en amont, elle n'a pas forcément été focus sur le dénivelé. Et là où c'est le plus accidentogène, donc la course à pied, parce qu'il y a des chocs, surtout pendant 422 km, pendant 10 marathons, mais encore une fois, on fait ça à une allure très faible, donc les chocs sont moindres. Et en fait, quand on passe la ligne d'arrivée, on est plus exténué par la fatigue, où on a dormi très peu, peut-être 3 heures, 3-4 heures grand maximum par jour, plus tous les efforts qu'on a demandé, toutes les ressources qu'on a demandé au corps pour continuer d'avancer. Mais c'est plus, on est très fatigué. Voilà, moi à chaque fois que je franchis la ligne d'arrivée, je suis très fatigué, mais je n'ai pas forcément de pépins physiques. Là, sur cette course qui a duré près de 11 jours, j'ai eu deux petites ampoules, une belle ampoule au gros orteil et une petite sur un autre orteil, mais pas plus que ça. Alors après, j'ai eu aussi quelques petites inflammations dans le bas du dos, au niveau des genoux, très peu, mais voilà, de petites inflammations, mais sans plus, voilà, j'ai pas eu plus que ça. Et en fait, la récupération, comment elle s'est faite? Une fois que je suis... l'après-course déjà, j'ai dormi. Hein. J'ai fait des siestes, j'ai pris le temps de bien dormir, de bien me reposer. Et une fois que je suis retourné voilà, chez moi, en France, en région parisienne, les 10 jours qui ont suivi l'arrivée, quasiment tous les soirs, entre 21h et 21h30, j'allais me coucher pour avoir un minimum de 8h30, 9h de sommeil, voire même aller chercher les 10h, 10h30 de sommeil le week-end. J'ai coupé avec le sport, il n'y a pas eu la moindre activité physique les 10 jours qui ont suivi cette compétition. Voilà, j'ai foutu la paix à mon corps. Et ensuite, j'ai repris la compétition, j'ai repris l'entraînement. J'ai repris de l'entraînement par les entraînements que je fais habituellement, c'est-à-dire 20 km tous les jours, du lundi au vendredi, en poussette, voilà, en poussant la poussette, en accompagnant mes enfants, l'un à l'école et l'autre chez la nounou. Et j'ai 5 km aller, 5 km le retour à faire le matin et rebelote le soir, ce qui me fait une journée à 20 km de poussette. Et il y a pas mal de dénivelé, je ne sais pas combien j'ai au quotidien, mais il y a beaucoup. Et j'ai repris l'entraînement, voilà, ce type d'entraînement. 10 jours après, être arrivé, avoir été finisher de ce DK Ironman. Mais voilà, donc ce qui est très important, c'est de laisser le corps au repos, encore une fois d'être passionné, ça c'est la règle numéro 1. Voilà, comme je disais au début de cette vidéo, moi je suis en échelle de 10, de 0 à 10, je suis à 20. Voilà, je suis vraiment ultra passionné par l'ultra endurance et c'est ce qui me permet d'être aligné avec ce que je fais. C'est ce qui me permet aussi d'avoir plus de facilité dans la récupération et de ne pas être aussi éprouvé psychologiquement parlant, parce que sur des distances comme ça, autant physiquement parlant, c'est pas toujours simple à gérer, mais aussi l'aspect mental, psychologique, où on ramasse beaucoup, parce qu'on va vraiment chercher assez loin pendant la course pour continuer d'avancer, pour se relever, parce qu'il y a des moments qui sont très compliqués. On a beau être très passionné, quand le réveil sonne à 1h30 ou 2h du matin et qu'il faut repartir en selle ou repartir en course à pied, on a beau être sur une échelle de 20 sur 10 sur l'échelle de la passion, c'est horrible. Voilà, c'est horrible de ne pas avoir ces 6, 7, 8 heures de sommeil quotidien. C'est pour ça c'est très compliqué voilà, sur un plan mental, et tout ça aussi, faut récupérer. C'est pour ça que plus vous serez passionné sur une échelle de 0 à 10, plus ce sera simple, plus la digestion sera simple. Donc ce DK Ironman,
je l'ai relativement très vite digéré. Limite hâte d'enchaîner avec la seconde manche de la Coupe du Monde qui va vite arriver. Au moment où on regarde cette vidéo, ce sera dans quelques semaines, puisqu'au moment où j'étais finisher du DK Ironman en Afrique du Sud, je crois qu'il y a 6 ou 7 semaines de différence entre la prochaine manche de la Coupe du Monde qui sera encore une fois un DK Ironman, cette fois-ci au Brésil. Donc je dois avoir à peu près 3 semaines pour me repréparer, pour vraiment me remettre en selle et me réaligner sur le DK Ironman au Brésil où le départ aura lieu le 2 mai pour repartir sur 38 km de nage, 1800 km de vélo et à nouveau 10 marathons. Donc pour récapituler un petit peu par rapport au thème de cette vidéo, donc comment récupérer d'un DK Ironman et repartir, déjà il faut être ultra passionné, ça c'est vraiment très important, ça aide énormément pour la récupération et pour repartir au charbon, se remouiller pour les mêmes distances. Deuxième point, laisser le corps vraiment au repos. Et pour développer un peu plus ça, c'est ne pas tarder à reprendre le chemin de l'entraînement. Voilà, faut pas se dire j'ai fait un DK Ironman, là je souffre pendant 2-3 semaines, je fais rien du tout. Non, surtout pas. Ça c'est vraiment une grosse erreur à faire. Pourquoi? Parce que pendant les 11 jours de compétition que j'ai fait en Afrique du Sud, encore une fois, je l'explique souvent ça, votre corps en fait il a assimilé énormément d'informations. Voilà, c'est comme si vous appreniez une nouvelle langue, vous appreniez une nouvelle matière et pendant 10 jours, 11 jours, on vous bourre le crâne avec des exercices et ça y est, vous commencez à maîtriser le truc, à comprendre le système, à comprendre le cheminement, la logique et tout ça, et qu'après pendant 3 semaines vous ne faites plus rien, naturellement vous allez oublier certaines choses. Et en fait le corps humain fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que pendant ces 10-11 jours de compétition, tous les renseignements, tout ce que a appris les muscles et compagnie, si vous mettez trop de temps à repartir sur le chemin dans l'entraînement, encore une fois, le chemin de l'entraînement, ça ne veut pas dire repartir pied au plancher. Ça peut être de la marche rapide, ça peut être des petits footings, petites foulées bras souples. Mais encore une fois, il faut remettre le plus rapidement possible les muscles en mouvement pour pas qu'ils laissent s'échapper toutes les informations qu'ils ont accumulées à la fois en natation, à la fois en vélo, à la fois en course à pied. Voilà, ce qui est génial avec le triathlon, c'est que c'est 3 disciplines qui sont complètement différentes. Donc c'est différents muscles qui vont travailler de manière différente. Mais tout ça, justement, il faut continuer de les entretenir et pour pas qu'ils oublient, encore une fois, tout ce qu'ils ont, toutes les informations qu'ils ont eues pendant ces 11 jours de compétition. Et quand on stoppe pendant 10 jours, ils ont déjà le temps de perdre des informations. C'est pour ça qu'il ne faut pas traîner justement pour pas non plus laisser aussi le corps trop se refroidir et que le corps reparte de manière trop brutale. Alors après, encore une fois, il faut être à l'écoute de son corps. Si pendant ces 10-11 jours de compétition, vous revenez chez vous avec des blessures, des courbatures, tendinites ou je ne sais quoi, il faut aussi prendre le temps de réparer les bobos qui doivent être réparés. Mais il faut faire en sorte de repartir le plus rapidement possible, même si c'est des entraînements de manière très souple et très lente pour que le corps se réhabitue le plus rapidement possible à réenregistrer de nouvelles données ou en tout cas ne pas perdre toutes les données qu'il a assimilé pendant ce DK Ironman en Afrique du Sud. Donc voilà, être passionné, le repos, récupérer toutes les heures de sommeil que vous n'avez pas pu avoir pendant la compétition. Je le rappelle, le repos c'est quelque chose de très très important, ça fait vraiment partie de la préparation physique, de l'entraînement. Ensuite, repartir le plus rapidement possible, en tout cas dès que vous le pouvez, dès que vous le sentez, mais il ne faut pas trop traîner. Et
Et voilà les 3 points, les trois principaux points. Et je suis très confiant, moi, par rapport à cette reprise de l'entraînement et par rapport au prochain DK Ironman qui aura lieu au Brésil, de faire beaucoup mieux que les 263 heures que j'ai fait pour ce DK Ironman en Afrique du Sud. Et cette fois-ci, voilà, faire les objectifs que je m'étais fixés initialement entre 220 et 240 heures. Surtout qu'au Brésil, je connais le circuit. La natation, bon, c'est sur un bassin de 50 mètres, donc je mettrai un peu plus de temps qu'en bassin de 25 mètres. Mais ensuite, le vélo, c'est de l'asphalte, c'est un billard le vélo. On est sur circuit fermé qui a été conçu spécialement pour les cyclistes. Il n'y a pas de dénivelé, la course pareil, la course à pied, il n'y a pas de dénivelé. Donc là, voilà, je garde bon espoir de le faire largement en moins de 240 heures. Il y aura toujours la chaleur à gérer parce que je pense qu'il fera plus chaud qu'en Afrique du Sud. Et cette fois-ci, contrairement à l'Afrique du Sud où j'avais seulement 1 heure de décalage horaire, là j'aurai à peu près 6 ou 7 heures. Donc ce ne sera pas simple à gérer non plus, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà comment récupérer d'un DK Ironman et repartir, la passion, le repos et reprendre l'entraînement le plus rapidement possible, même si c'est un entraînement qui est très lent. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, de rejoindre mon compte Instagram, cette communauté de sportifs. Et je te dis à très vite et à ton succès. Bye bye.